Je viens de tomber sur une vidéo de moi que j'ai enregistrée en 2020. 2020, c'est pratiquement 6 ans en arrière. Une vidéo où je présentais un sujet précis pour soumettre à une entreprise. Je vous assure que si quelqu'un parle de cette façon devant moi, j'aurais tendance soit à sortir de la pièce ou à mettre fin à la conversation. Peut-être mon côté un peu humble me fera rester posé pour écouter la personne. Parce que je ne sais pas comment le décrire. Je parlais d'une façon extrêmement étrange. Ça ne donnait pas envie d'écouter. Rendez-vous compte que je n'ai même pas pu terminer ma propre vidéo que j'ai enregistrée en 2020. J'ai suivi les 2 premières minutes sur une vidéo de 10 minutes et j'ai simplement fermé la vidéo. Mais là aussi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la différence énorme qui existe entre cette vidéo que j'ai enregistrée en 2020 et le type de vidéo que je peux enregistrer aujourd'hui. Mon élocution n'est certainement pas parfaite. Ma façon d'enregistrer des vidéos ou de parler devant la caméra ou face aux gens n'est pas parfaite. Mais j'ai remarqué une grosse différence fondamentale entre ce que je suis à mesure de présenter aujourd'hui comme sujet devant les gens ou face caméra et ce que je faisais en 2020. Mais je me souviens aussi que j'avais pas exprès conservé cette vidéo dans un dossier spécial dans mon drive parce que je voulais effectivement revenir dessus quelques années plus tard. Je savais que j'allais être surpris, j'allais être dégoûté de ce que j'avais fait. Et effectivement, c'est le cas. Pour moi, ici, j'attire l'attention sur le fait que le plus souvent, on est extrêmement pressé parce qu'on veut des résultats tout de suite. Parfois, les petites victoires font vraiment la différence. Le fait que tu puisses passer d'un point A à un point B et que la différence se remarque pas forcément sur une courte période, mais sur une longue période, c'est bel et bien toujours une victoire. Sur quoi est-ce que toi tu travailles aujourd'hui et que tu souhaiterais déboucher? Est-ce que tu te donnes suffisamment de temps pour travailler dessus de façon constante afin d'avoir les meilleurs résultats sur le moyen ou sur le long terme? Moi, c'est l'approche que j'ai lorsque je travaille sur mes projets. Est-ce que tu as déjà vécu une situation pareille? N'hésite pas à laisser un commentaire si tu souhaites partager. Merci et bonne journée. Bye.